Vous le savez très bien, tout existe dans le monde du jeu vidéo. Vous ne serez donc pas surpris si je vous dis que les simulateurs de camions existent depuis 40 ans et que dans cette même niche, on retrouve la conduite de camions en terrain hostile, illustrée par les circuits difficiles d'Extreme Trucker en 2009 de SCS Software ou la boue collante de Spin Tires en 2014 de Pavel Zagrebelny. Ce dernier soft a inspiré Cyber Interactive qui en a proposé une version remaniée avec Mud Runner en 2017 et une version encore plus complète avec SnowRunner en 2020. Plutôt populaire avec 10 millions de joueurs cumulés entre les achats et la disponibilité sur le Game Pass, j'ai donc voulu voir ce qu'il y avait d'intéressant dans la boue. J'ai découvert un jeu très satisfaisant dans ses sensations, mais également très frustrant et avec une mécanique de progression que je trouve mal réalisée. Faisons le point. Saber Interactive est d'abord connu pour les FPS, avec Wheel Rock en 2003 et Time Shift en 2007, et même la participation au Halo via des versions remasterisées pour Microsoft entre 2010 et 2020 pour la sortie de la Master Chief Collection. Fort de ses succès, il se développe à l'international, achète des studios, se font même racheter par Embracer en 2020 avant un départ en 2024. On les retrouve aujourd'hui pour divers portages ou versions remasterisées, comme Tomb Raider, des TPS de World War Z en 2021 à Space Marine 2 en 2024, et plus étonnant, via les jeux de camions tout-terrain. Inspiré de Spin Tires en 2014, qui proposait ce concept étonnant de conduire des poids lourds dans des environnements difficiles pour livrer du matériel, et suite aux batailles entre le développeur et l'éditeur empêchant tout de suite, ils proposent en 2017 leur propre version avec Mud Runner. On y retrouve le même concept, mais modernisé. 3 ans plus tard, ils reviennent avec un soft qui veut aller encore plus loin. Vous vous retrouvez dans un des 3 espaces géographiques proposés par le jeu, si vous ne comptez pas les innombrables DLC qui en rajoutent encore plus. Le tutoriel vous propose dans un premier temps de réaliser une série de tâches pour vous apprendre les commandes. Vous conduisez ainsi un scout qui va aller repérer le terrain, un camion qui va livrer du matériel avant de réparer un pont. Le jeu vous laisse alors toute latitude pour faire ce que vous voulez. Chaque véhicule a ses caractéristiques, sa physique, ses possibilités, comme activer des options pour vous sortir de la boue en manipulant votre levier de vitesse de manière simplifiée, en utilisant des câbles pour vous tracter, ou en vous aidant d'autres véhicules si vous êtes vraiment coincé. Car la nature ne vous épargnera pas. Tant que vous n'avez pas les moyens d'avoir de nouveaux moteurs ou des roues adaptées, il faudra soigneusement éviter les zones les plus boueuses, ou y aller le plus doucement possible pour éviter de s'y enliser. Sinon, c'est retour à la case départ, ou perdre du temps à venir aux commandes d'un deuxième véhicule pour tâcher de vous dégager. Les déplacements, qui semblent rapides en vol d'oiseau, prennent ainsi beaucoup plus de temps. Mais c'est ce qui provoque également le plaisir, le fait d'arriver à se sortir d'un environnement hostile pour livrer une cargaison d'un point A à un point B. Mais préparez-vous dans les premières heures à beaucoup de frustration, car le jeu est loin de vous prendre par la main. Au-delà du tuto, le jeu vous laisse ainsi libre, et c'est ce que je lui reprocherais dans un premier temps, car sans conseil, vous risquez de perdre des dizaines d'heures de jeu. Heureusement, les guides internet sont là pour vous. En effet, on y apprend que le jeu a en fait des priorités. Votre priorité numéro 1 est ainsi d'utiliser votre scout, plutôt maniable, pour repérer le terrain le plus vite possible, en débloquant les tours de guet, en repérant les améliorations et en allant les chercher car elles offrent de sacrés boosts sans coût pour vos véhicules. Une fois que vous avez repéré le terrain, il faut aussi que vous acceptiez toutes les quêtes que vous rencontrez pour qu'elles apparaissent sur votre menu général où vous choisissez vos missions. On retrouve ainsi des quêtes diverses, des missions principales émanant de gros donneurs d'ordre, mais aussi des quêtes de dégagement de terrain, vous demandant des ressources pour faire un pont, enlever des pierres ou dégager un câble électrique. Ce sont vos missions prioritaires, car cela vous dégagera du temps par la suite pour planifier vos trajets. Enfin, une fois que vous avez repéré et dégagé le terrain, vous serez à l'aise pour choisir vos missions avec des véhicules améliorés. Mais le plus grand défaut du jeu, c'est sa progression. Car en effet, les améliorations de véhicules que vous ne trouvez pas dans la pampa peuvent être achetées en magasin, sauf qu'elles sont généralement bloquées tant que vous n'avez pas atteint un certain niveau. De même, les missions rapportent très peu d'argent et d'expérience. Si vous n'avez pas vos priorités claires dès le début, vous risquez donc de gâcher votre temps à faire des trajets peu rentables, où vous vous enlisez une fois sur 3 pour une progression de jeu minime. Et c'est le problème. Explorer, récupérer les upgrades et améliorer le terrain prend du temps. 10 heures rien que pour la première partie de la première carte pour ma part. Avec ces 10 heures, j'ai un camion plus puissant, une remorque, quelques nouveaux pneus, mais mon compte en banque et mon niveau sont toujours aussi bas, empêchant tout nouvel achat. Je n'ai pas de problème avec les jeux qui prennent leur temps, mais SnowRunner le prend un peu trop. On ne débloque pas assez de choses et pas assez rapidement, car la nature a beau être belle, les sensations ont beau être bonnes et la musique planante, on reste globalement dans un jeu très vide, où seul notre véhicule montre quelque chose d'humain à la ronde, avec peu d'impact marqué sur l'environnement pour nous rappeler qu'on a œuvré pour quelque chose. Dans mes 10 heures, mes seuls accomplissements sont d'avoir créé quelques ponts et dégagé quelques voies. Ce n'est pas suffisant pour me donner envie d'y passer une trentaine d'heures supplémentaires à livrer du bois.
C'est certes une expérience relaxante, mais qui manque de liant et d'enjeu pour nous pousser à continuer, ne serait-ce qu'avec un peu de narratif ou des représentations graphiques de nos accomplissements. SnowRunner est un titre que j'aurais bien voulu continuer, car il est très agréable d'y conduire des poids lourds en pleine nature et de lutter contre l'environnement, mais le manque d'explications pour saisir les objectifs et une progression qui prend beaucoup trop son temps nécessite une patience extrême, que je n'ai malheureusement pas. On met trop de temps à débloquer des choses, et aucun narratif ou marque sur l'environnement ne vient nous inciter à le faire. C'est dommage, car le jeu a des qualités certaines. Je note donc ce jeu bout collante sur temps gâché. Au-delà du succès de SnowRunner et de ses innombrables DLC, rajoutant véhicules et environnements, Saber Interactive a continué de proposer de nouveaux titres dans le domaine des poids lourds, avec Expedition, The Mud Runner Games en 2024, qui propose un gameplay davantage centré sur l'exploration, avec l'utilisation prioritaire de scouts, et le récent Roadcraft en 2025, visant à reconstruire un environnement dévasté via ses routes. La simulation de poids lourds a donc encore largement de quoi faire.